Ivan Demidov s'en vient! Pas cet automne! Là! Mais comment est-ce que le Scott Saint-Pétersbourg, qui a fait la vie dure au 5e choix du dernier repêchage tout l'hiver, a pu subitement prendre la décision de libérer Demidov pour le laisser venir conclure la saison dans la LNH? Aurions-nous dû voir venir ce revirement de situation? Et bien sûr, quel rôle va-t-on donner aux jeunes attaquants d'ici la fin de la saison? Surprise! Ton boy en discute avec celui qui a appris la nouvelle en premier. Il est celui qui a dévoilé la nouvelle au grand jour, journaliste pour RG Media. Marco D'Amico. Marco, comment vas-tu? C'est un peu fatigué, mais ça va très bien, merci. Toi? Ça va bien. Pour ceux qui te découvrent à l'instant, là, je vous invite, les liens sont tous dans la description de cette vidéo. Les profils réseaux sociaux de Marco y sont et également sa page sur RG Media. Le lien vers son article, entrevue avec Ivan Demidov. Donc, Marco est celui là, qui a sorti la nouvelle en exclusivité hier, donc mardi, que Ivan Demidov était libéré par le SKA et qu'il allait ensuite signer son contrat avec le Canadien de Montréal. Marco, raconte-moi d'abord comment ça s'est passé. Parce que tu avais une entrevue avec Ivan Demidov, c'était prévu. Tu allais l'interviewer, toi, une entrevue prévue depuis longtemps. Et comme ça, dans l'entrevue, la bombe sort. C'est comme ça que ça s'est passé. Lors de ta discussion avec lui, tu comprends qu'il a un contrat à aller signer avec le Canadien. Pas dans 2 mois, pas dans 2 semaines. Là. Puis encore une fois, c'est une entrevue qui a été prévue, qui a été accordée par son agent Dan Milstein et c'était convenu avec le SKA aussi. Donc, tout le monde était d'accord qu'on y parle. C'était peut-être la 3e fois cette saison qu'on a parlé, mais s'est fait promis une entrevue en fin de saison. Ça l'a juste donné que durant ce temps, une négociation de feu se produisait entre le camp d'Ivan Demidov et le SKA. Et Ivan était un peu au courant, mais pas trop. Et durant nos questions, il a dû mettre pause à l'entrevue avec mon collègue et moi parce qu'il avait besoin d'aller signer ses papiers de terminaison de contrat et signer son contrat d'entrée avec le Canadien de Montréal. J'interromps la discussion avec Marco. 30 secondes. Énorme nouvelle, la plus grosse entourant le Canadien depuis des années. Ça t'amène à chercher du bon contenu hockey en français sur YouTube. Eh bien, ton boy a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés cette année. Alors toi qui es peut-être ici pour la première fois, ben profites-en. Prends 0,5 secondes, ça coûte rien. Abonne-toi. Sinon, Ivan Demidov va arriver au Québec puis il va te chicaner. Tu veux pas ça? Tu veux être du bon côté. OK, on retourne à Marco. Wow. Ouais. Est-ce que, tu l'as dit, tu y as parlé à quelques reprises déjà, ça avait sorti dans les derniers jours, les dernières semaines. Il y avait quelques rumeurs que c'était peut-être une possibilité. Je t'avoue, moi, personnellement, j'y accordais pas trop d'importance parce qu'on le savait que le contrat en tant que tel devait y avoir terminé à la fin du mois de mai. Je me disais, les chances que ça arrive. Quelles sont les chances que ça arrive, que le SKA le libère, que le Canadien puisse le signer? De mon côté, d'un point de vue externe à ça, je regardais ça, je me disais, c'est peu probable. Toi, tes infos disaient quoi? Est-ce que pour toi, ça a été une énorme surprise? Pas de surprise du tout. Comment tu as reçu la nouvelle? Est-ce que tu avais quelconque info en amont qui te disait que c'était une réelle possibilité? Man, la nouvelle a évolué assez vite dans la dernière semaine. On est passé de 0% à 5 à 10% à je suis pas trop optimiste à OK, c'est fait. Wow. Tu peux juste comprendre. Puis c'est en conversation avec son agent en même temps. Donc, Dan Milstein nous disait, écoute, on peut pas vraiment en parler en détail, mais on n'est pas vraiment confiant. On aimerait pousser ça vers Montréal, mais on n'est pas vraiment confiant. Ça risque d'être la VHL. On veut pas trop causer de troubles. Mais même Kent Hughes, hier, il l'a dit en entrevue avec TSN, il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ce que ça flippe de même. Et Dan Milstein nous a confirmé tout a changé dans un délai de 3 heures mardi matin. Wow! Donc, c'est exactement ma réaction. Donc, le mystère de la Russie
va toujours rester le mystère de la Russie. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais je pense qu'on peut mettre fin à cette idée de l'effet russe. Si Ivan Demidov a été libéré, si Matvei Michkov a été libéré, je pense que c'est terminé. Là. C'est juste du showboating, c'est juste du positionnement. Et écoute, Roman Rothenberg était sur BPM Sport en train de vanter Ivan Demidov après l'avoir benché pendant genre 2 semaines en janvier. Ça te démontre à quel point c'était juste du positionnement. Donc, pour Ouais. nous, le moment qu'on a su qu'il est allé signer un contrat avec le Canadien de Montréal, la première question quand il est revenu, qui était déjà planifiée, était à quoi est-ce que tu as le plus hâte de faire une fois que tu arrives à Montréal? Il dit, ben, j'ai très hâte de jouer des matchs avant la fin de la saison. Puis là, mes yeux ont fait comme sur Twitter, en fait, juste Pardon? je revenais juste pas de ce qu'on venait d'entendre. Et malheureusement, ceci s'est produit à genre 10 heures du matin et la nouvelle est seulement sortie à 2 heures de l'après-midi. Et la raison pour laquelle, c'est parce que le clan Demidov et son agent Dan Milstein nous a demandé de garder ça under the wraps juste parce qu'ils ne voulaient pas que ça cause un problème côté douane pour Ivan Demidov, comme ça l'a causé pour son client Ilya Sorokin il y a maintenant 5 ans, en 2020, où ce que un journaliste a sorti le fait qu'il a signé son contrat d'entrée un peu trop tôt, puis ça a causé des problèmes aux douanes qui le délai 1 à 2 jours. Donc, il ne voulait pas de délai, il ne voulait pas de problème. Donc, il nous a dit, s'il vous plaît, attendez qu'on vous donne le go. Puis, encore une fois, par respect à l'accès qu'ils nous ont donné, on est le seul média en Amérique du Nord à avoir eu accès à Demidov de toute l'année. On a dit, écoute, on comprend. Donc, quand on a eu le thumbs up, on a tout sorti ça. Et je pense que la plus belle beauté, c'est pas le crédit qu'on reçoit pour ces choses comme ça. C'est de voir l'émotion des partisans, voir à quel point ils étaient contents. Ça, pour moi, là, ça valait 10 chèques de paye. De voir à quel point le monde était content parce que les partisans de Montréal, pour moi, selon moi, le méritent, ce genre de joueur-là. Ben, Marco, je sais pas si t'en prends l'ampleur, mais t'as sorti la plus grosse nouvelle dans l'entourage du Canadien de Montréal. Je posais la question mardi soir à mes auditeurs dans un direct. En quoi? 20? 25 ans? Parce que vraiment, nouvelle, là, parce que je veux dire, Carey Price qui gagne le Hart, c'est pas une nouvelle en soi, c'est quelque chose qui se bâtit dans une saison. Même le fait que Demidov soit repêché, le Canadien vient annoncer qu'il se fait repêcher, tout ça, donc vraiment. Je pense que surtout que c'était inattendu. Ben, moi, c'était l'autre. C'était l'autre que je disais. Ouais. Après ça, par contre, la différence que je dirais, mettons si on les met sur un pied d'égalité, parce que ça l'est peut-être, la différence, c'est que la nouvelle d'Emidov est 100% positive, alors que la transaction Piquet-Subban était ultra controversée. Ouais. Là encore à ce jour, en fait. Exact. Il y avait des good vibes puis beaucoup de désinformation et beaucoup d'émotions et beaucoup de confusion. Puis je pense que, tu sais, en conjonction avec la course aux séries, je peux comprendre que ça l'a augmenté de façon exponentielle. Puis écoute, si c'est le cas, ben, je suis choyé. Ouais, si c'est le cas, puis vous trouvez que c'est le scoop de les dernières 2 décennies, écoute, je suis choyé, puis je suis très content de faire ça. Mais je pense que pour moi, le plus gros, encore une fois, c'est le tape sur le dos, pour moi, était la réaction des partisans et de voir cette ville s'enflammer. Parce que mardi soir, au match Détroit-Montréal, ils ont mis la photo d'Ivan Demidov sur l'écran. Et c'était comme si le Canadien venait de marquer un but. Tellement que l'ovation était intense. Et encore une fois, pour moi, c'est le marché. C'est l'amour du sport, du hockey. Et de voir du monde comme ça, vraiment juste prendre le push pour se mettre derrière Ivan Demidov, honnêtement, c'était quelque chose pour lequel je vais me souvenir le restant de mes jours. Là. Je veux qu'on revienne sur le 3 heures. Parce que... Ouais, moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, évidemment, depuis Matvei Michkov l'an dernier, moi, je me fais beaucoup traiter de naïf quand plusieurs personnes me disent « Max, c'est pas compliqué, les Flyers ont envoyé de l'argent en dessous de la table puis ils n'ont pas le droit de le dire. » Ce à quoi ma réponse souvent est « Je dis pas que c'est impossible.
Juste que si la Ouais, LNH ok. décide d'enquêter et que les Flyers se font prendre, ce que ça coûterait en pénalité de choix repêchage et tout ça, ce serait gigantesque. Arrive maintenant cette nouvelle-là du Canadien de Montréal, les gens ont la même réaction. Il y a de l'argent qui s'est passé en dessous de la table. Ça, encore une fois, je dis pas que c'est impossible. Mais si c'est le cas, si, admettons que ça avait à être le cas, et comme tu l'as dit, que finalement, c'est ce qui se passe, c'est le facteur russe, faut l'oublier, ben, sais-tu quoi? Que la Ligue nationale, rendue là, autorise les frais de transfert. Parce que si c'est juste de ça qu'il s'agit, et moi, ça serait surtout... S'ils le font avec la Russie, après ça, la Suède va demander la même chose, ici et ça. Exact. C'est une énorme boîte de Pandore. Mais si c'est le cas, dans le cas d'Ivan Demidov, je sais pas pour toi, tu connais plus le dossier que moi. Tu sais, dans le cas de Mishkov, ça pourrait avoir eu du sens parce qu'il restait des années au contrat de Mishkov. Donc, que les Flyers fassent ça, on est dans l'hypothétique, là, le gros hypothétique, pour amener un gars des années plus tôt, peut-être. Si Demidov s'amenait pas là, les chances qu'il s'amène à l'automne étaient déjà très élevées. Donc, toute cette situation-là, pour moi, est très particulière. Oh, absolument. Puis écoute, je l'ai dit à quasiment toutes les entrevues, puis je vais le redire, si j'ai jamais à dire ou entendre le nom de Roman Rothenberg pour le restant de mes jours, je vais vivre une belle vie. Parce que puis s'il vous plaît, clip pas ça, là, mais c'est vraiment juste... Je suis pas capable. Je suis plus capable d'en entendre parler. Je suis plus capable des ci ou des ça. Ou est-ce que de l'argent a été donné? Écoute, Roman Rothenberg puis le Ska rêve à une journée jouée, une game amicale contre une équipe de la Ligue nationale en Russie. Et puis il en parle depuis que les Canadiens ont fait leur passage là. Fait que s'il n'y a pas de l'argent qui s'est donné, il y a peut-être des promesses qui ont été faites. C'est des choses comme ça que je pousse dans le néant, mettons. Ouais. Mais ce que j'aimerais dire, c'est la chose qui a vraiment poussé la conversation, c'est quand le clan Demidov et Demidov lui-même sont rentrés dans la chambre et ont dit, écoute, on aimerait y aller, les Canadiens sont en série et ça risque de jouer contre Alex Ovechkin puis les Capitals de Washington. Quelle beauté serait de jouer le meilleur joueur russe de tous les temps contre le meilleur jeune joueur russe de l'histoire de la KHL. Puis l'histoire s'écrit lui-même. Puis Rothenberg a pris le temps de souligner cet aspect-là durant son entrevue avec BPM Sport et ensuite avec les médias russes ce matin. Moi, une des choses que j'avais souligné justement était le fait que de A à Z, Demidov et son clan ont été, là, du point de vue du Ska, nickel. La cravate bien droite, a jamais dit une chose de croche, a jamais mal réagi lorsqu'il se faisait, ou du moins publiquement, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe derrière les portes closes, mais publiquement n'a jamais mal réagi quand il se faisait bencher, quoi que ce soit. Et tu l'as dit, Rothenberg a souligné que c'est un des facteurs qui est venu jouer en ligne de compte. Je sais qu'il y a du scepticisme de certaines personnes qui disent, ouais, là, ça c'est la ligne de com. Regardez, on peut simplement vous rapporter, nous, ce qu'on sait. On peut pas aller dans les... C'est quoi, par contre, ça risque peut-être de faire un bon film dans 20 ans. Honnêtement, on sait jamais, mais pour moi, quand on regarde des situations comme ça, là, puis c'est malheureux parce que c'est toujours des je dirais pas du complot, là, mais ça commence à rentrer dans des si ou des ça. Malheureusement, on sait pas toute la vérité, puis je pense qu'on va jamais se le faire dire. Mais de savoir que Kent Hughes n'a pas eu l'opportunité encore de parler avec Ivan Demidov, ça en dit long. Ça en dit long à quel point tout s'est passé très vite. Ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai reçu des commentaires, il y avait des gens qui disaient, penses-tu que il savait qu'il s'en venait, c'est pourquoi il a rien fait à la date limite comme acquisition? Ben non, je veux dire, Kent Hughes pouvait pas prédire en partant quand le Ska allait être éliminé. Je veux dire, là, la raison pourquoi tu le sais qu'il le savait pas, la raison pourquoi tu peux le savoir directement, s'il savait d'avance qu'il venait, ses documents de travail, ses visas de travail pour le Canada et tout serait déjà prêt. Ouais, il n'y aurait pas de délai comme il va en avoir en ce moment. Ouais. Au moment où on enregistre cette vidéo, Marco et moi, là, Ivan Demidov serait à Istanbul avec sa blonde en attendant de pouvoir arriver au Canada. Pour moi, Marco, il fait aucun doute qu'il arrive et qu'il joue directement sur un deuxième trio offensif aux côtés de Patrick Laine. Probablement du deuxième avantage numérique pour commencer. Mais pour vrai, c'est un énorme boost pour le Canadien pour des séries. Moi, je sais pas toi si t'es prêt à aller là, mais moi, je compare ça à quand Cale Makar est venu jouer les séries pour l'Avalanche du Colorado en 2018 ou 19? 18, si je me trompe pas.
19, en fait, excuse-moi, 19, Cale Makar, lorsqu'il est venu jouer les séries avant sa saison recrue. Il avait été, en partant en série, un des meilleurs joueurs de l'Avalanche du Colorado. Je comprends qu'on va vouloir modérer les attentes. C'est normal. Je pense qu'il peut faire ça. Ouais, je pense que ce serait le fun aussi. Tu sais, Cale Makar, en sortant de UMass, la façon qu'il a fait dans la NCAA, puis c'est immédiatement un impact avec le Colorado. C'est certain que le Colorado avait une équipe excitante dans le temps, puis le Canadien a besoin de la profondeur en attaque, donc c'est certain que c'est un mariage fait sur mesure. Donc pour moi, j'ai hâte de voir. Malheureusement, la faiblesse du Canadien en ce moment, c'est qu'il manque vraiment de centre offensif. On verra s'ils vont être capables d'aller chercher ce centre-là cet été pour jouer avec Demidov, mais selon ce que je sais ou ce que je m'attends, Ivan Demidov risque de jouer avec plusieurs centres d'ici la fin de les séries. Ouais, ça va pas juste rester... moi, je pense pas que ça va être juste New Hook. Je pense qu'ils vont l'essayer. Ils vont le faire calmement avec un Evans, peut-être, ou ils vont le double-shifter, peut-être avec un Dvorak sur le troisième trio, et puis monter Anderson. Ils vont essayer beaucoup de choses. Tu peux pas défaire le trio des vétérans. Il est trop bon. Tu peux pas défaire le trio des vétérans. Ben, écoute, moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est défaire un trio versus changer la rotation aux deux chiffres, des fois, ça, c'est différent. Je comprends la nuance. Que ça va être plus important. Comme ça. Mais moi, je suis pas contre l'idée d'un Jake Evans. Je suis pas contre l'idée d'un Jake Evans défensif au centre de Patrick Laine et d'Ivan Demidov. Tu protèges leurs minutes, tu choisis les match-ups. La job d'Evans est de gagner des mises en jeu puis de protéger les arrières de ces deux gars-là. T'sais, dans une série de premiers tours qui pourrait être contre les Capitals de Washington, ça peut être le genre de chose qui est important. Oui, ça aussi, mais ça, c'est si Jake Evans est à 100%. Donc, si Jake Evans puis si Joel Armia sont à 100%, ben, ou même proche de 100%, ben, c'est certain qu'ils vont vouloir garder ces deux-là ensemble aussi pour un quatrième shutdown, exemple. Puis là, après ça, t'as pas le choix de mettre Demidov avec New Hook. Ça me dérangerait pas. Je pense que New Hook fait du bon boulot défensivement. C'est juste que malheureusement, ça rentre pas offensivement. Mais peut-être avec un gars comme Demidov, ça serait pas trop important de si c'est lui qui est capable de faire rentrer la rondelle. Quand tu as un gars comme Demidov à droite et Laine à gauche, ou à l'inverse, dépendant de ce que Martin Saint-Louis aimerait faire. Et c'est peut-être même plus important si, malheureusement, dans le cas de Alex Newhook, il n'est pas capable de finir. Parce que là, soudainement, tu as Demidov et Laine qui peuvent aussi finir. Parce que, comme le surnomme certains, Alex Newhook, j'ai rien contre Alex Newhook, mais il y a quelqu'un l'autre fois dans mon chat qui l'a surnommé Capitaine Plastron. Donc... sait-on jamais. C'est carrément... Il a pris la curse de Artturi Lehkonen quand il est parti de Montréal. T'as tellement raison. Marco D'Amico, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo avec moi aujourd'hui. Les liens pour suivre Marco sont dans la description de cette vidéo. Il fait un travail phénoménal et c'est lui qui vous a rapporté la nouvelle comme quoi Ivan Demidov s'amenait à Montréal. Allez le suivre sur les différentes plateformes et suivez RJ Media. Marco, merci beaucoup. Un grand plaisir, Max. Bonne journée. Et voilà donc comment ça s'est passé, les négociations pour l'arrivée d'Ivan Demidov à Montréal. Laisse-moi savoir en commentaire comment crois-tu que le Canadien va l'utiliser dans les prochaines semaines. Il n'est pas le seul espoir de l'organisation, par contre, à être maintenant rendu chez les professionnels. Les professionnels en Amérique du Nord, parce que Demidov il était déjà pro. Jacob Fowler est maintenant avec le Rocket. À quoi va ressembler son utilisation? J'en ai parlé dans cette vidéo disponible ici. Également, le Canadien risque de faire les séries et Nick Suzuki est un vrai premier centre. J'en parle juste là. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!